Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. C'est l'été. Et on en profite parce qu'on ne fait pas que griller les saucisses au barbecue. Et non, on peut faire griller des petites douceurs aussi, comme les guimauves, les chamallows. Et aujourd'hui, on vous parle justement de la guimauve et des chamallows. Et ça fait plaisir. Alors déjà, quelle est la différence entre la guimauve et les chamallows ? Alors, la guimauve, à la base, c'est une plante. On l'appelle la guimauve officinale. On l'appelle aussi mauve blanche, d'où le mot guimauve, parce que dans le vieux bas francique, 8, ça veut dire blanc. Donc, c'est la mauve blanche. Waouh. Voilà, parce que la mauve, il y en a d'autres, elles sont mauves en général. Bon. Alors, parmi les caractéristiques de cette plante, elle est dotée d'une grosse racine mucilagineuse. Le mucilage, tu sais, c'est ce qu'on va obtenir quand on hydrate des graines de chia. Ce sont ces fibres qui sont visqueuses, qui donnent une enveloppe gélatineuse, exactement comme une gomme. Et autrefois, cette racine, elle était utilisée comme ingrédient principal des marshmallows avant d'être remplacée par la gélatine. On en reparlera tout à l'heure. Et à la base, c'était une préparation médicamenteuse, comme pas mal de bonbons d'ailleurs. Tu veux dire que je me soigne quand je mange des chamallows ou je fais un petit raccourci là ? Alors, c'est peut-être un petit raccourci, parce que les ingrédients ayant évolué, on n'est pas sûr d'avoir les mêmes propriétés. On y revient. En tout cas, la racine de guimauve, elle est utilisée depuis l'Antiquité. La racine était tout simplement sucrée avec du miel et elle était utilisée notamment contre les maux de gorge. Alors, on peut lire sur Wikipédia qu'au début du 19e siècle, une première innovation fut faite par les confiseurs français en utilisant du sucre au lieu du miel et en battant le mélange pour lui donner du volume. Alors, c'est certainement une innovation en termes de process de fabrication. Par contre, au niveau des propriétés médicinales, on se prive de toutes les propriétés du miel, ce qui est peut-être pas la meilleure chose du point de vue médicinal. À la fin du 19e siècle, on incorpore des blancs d'œufs en neige, de la gélatine, de l'amidon, et par la suite, l'incorporation de ces ingrédients ont permis la production industrielle d'avoir une guimauve, le bonbon guimauve stable. Et ce bonbon-là, il est devenu rapidement populaire, en particulier dans les pays anglo-saxons. Alors, tu me demandais différence entre guimauve, chamallow. Marshmallow, ça veut dire guimauve en anglais, c'est le nom de la plante en anglais. Et chamallow, c'est un dérivé du mot marshmallow. C'est une marque déposée d'ailleurs, qui a été créée dans les années 70 dans le Gard, très précisément à Uzès, dans l'usine Zan, qui est devenue ensuite l'usine Rickless Zan, qui a été ensuite rachetée par Haribo. Et donc, ils ont créé et développer un process qui permettait vraiment d'obtenir cette confiserie stable, similaire au marshmallow qui faisait fureur aux USA à l'époque. Au début des années 70, ça leur a pris 10 ans à mettre en œuvre ce process. Voilà. Une recette bien secrète, mais tu vas nous en dire un peu plus pour qu'on puisse la faire chez nous, mais j'imagine. Tout à fait, parce qu'on peut faire de la guimauve chez soi. C'est une recette pâtissière toute simple. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est les chroniques d'Anne. Merci Anne de nous apprendre tout ça. Est-ce que la guimauve a des super pouvoirs ? J'ose poser cette question. Alors, la plante, oui. Oui, on l'a vu, effectivement. Voilà, c'est une plante médicinale. Elle est riche en mucilage, on l'a dit, et les mucilages ont des propriétés émollientes. Alors, ça veut dire que ça relâche, ça détend, ça adoucit, ça amollit les tissus, qu'il s'agisse de la peau, des muqueuses ou de tissus internes. Du coup, par rapport à ces propriétés émollientes, elle peut agir aussi bien sur les inflammations des voies respiratoires que des voies digestives, urinaires ou cutanées. Elle a des propriétés adoucissantes, pectorales, c'est-à-dire contre les affections pulmonaires, béchiques, c'est un antitussif, des propriétés laxatives et des propriétés apéritives, c'est-à-dire qu'elle nous met en appétit. En usage interne, on va utiliser en particulier les feuilles ou les fleurs en infusion, et en usage externe, on va faire par exemple une décoction de racines. Et les bâtons de guimauve, justement, qu'on connaît bien, qu'on donne aux jeunes enfants, ça aussi, c'est plein de super pouvoirs. Mais tout à fait, on leur donne à mâcher aux jeunes enfants. Alors, on leur donne le bâton, en fait, c'est la racine qui a été épluchée. Et on leur donne à mâcher pour apaiser les gencives au moment où ils font leurs dents. Alors, la guimauve, pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble la plante, ça ressemble aux roses trémières. C'est la même famille. Et donc, cette grande plante qu'on peut mettre au jardin, elle peut être aussi utilisée comme plante potagère. Les racines, elles étaient consommées après les avoir ébouillantées pour les attendrir. Et puis les feuilles, on peut les consommer cuites comme des épinards ou en salade quand il s'agit de jeunes feuilles tendres. Alors, on parlait des super pouvoirs. Donc là, on a parlé des super pouvoirs de la plante potagère. Et évidemment, le bonbon au sucre, etc., n'a pas les mêmes super pouvoirs. Alors, il est du coup, il va donner un petit shoot
énergétique, voilà, si on veut. Mais après, voilà, les super pouvoirs, ils sont surtout du point de vue psychique. C'est un bonbon festif et il procure un plaisir régressif parce que le chamallow, c'est tellement moelleux, c'est tellement doudou qu'on retombe en enfance quand on grignote des chamallows. Et puis, ça anime les soirées autour d'un feu de camp, quand même. Pas C'est l'invité à ne pas oublier, le chamallow. Tout à fait. Revenons à ce qui nous intéresse, le bonbon dans la guimauve. Comment est-ce qu'on fabrique la guimauve alors ? Elle a trop hâte, Charlotte, elle n'en peut plus, elle veut savoir. Je veux tout savoir, Anne. Alors, je peux la faire chez moi. Oui, tu peux la faire chez toi. Donc la technique est pas très compliquée. Tu vas avoir besoin de sucre, tu vas avoir besoin de blanc d'œuf et de gélatine. Il va falloir battre les blancs en neige moelleuse, pas trop ferme, plutôt semi-ferme. Et ton sucre, tu vas en faire un sirop. Tu vas amollir ta gélatine, donc tu vas la réhydrater et tu vas faire couler ce sirop avec la gélatine fondue dedans dans les œufs en continuant à les fouetter jusqu'à ce que ça tiédisse. En fait, c'est le même principe que pour une meringue italienne. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, mais on va fouetter les blancs d'œufs avec un sirop de sucre cuit et on fouette jusqu'à ce que ça tiédisse et on obtient un volume mousseux parce qu'il y a plein d'air qui est incorporé au moment du battage. Une fois que tu as fait ça, que tu as obtenu ta masse de guimauve, tu vas la couler dans un cadre que tu as au minimum huilé, parce que ça colle. C'est comme de la meringue pas cuite, ça va être très 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 collant. Donc il faut ou huilé ou bien amidonné, donc avec un mélange par exemple de sucre glace et de fécule de maïs pour éviter que ça colle. Tu laisses refroidir et ça va prendre, grâce à la gélatine, une texture un petit peu moelleuse, ferme, que tu vas pouvoir ensuite découper et que tu vas pouvoir à nouveau enrober avec du sucre et un petit peu d'amidon pour éviter que les petits cubes se collent entre eux. Donc il n'y a pas du tout de traces de la plante. Alors non, il n'y a plus de traces de la plante aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour ça que je te disais les propriétés médicinales. Oui. Ah là, on a tout perdu. Beaucoup moins. Ouais. Disons que on a gagné autre chose, mais on a perdu tout le reste. Effectivement. Donc si on veut les propriétés médicinales, on a intérêt à revenir à la racine et puis à la plante originelle. On peut aussi la décorer, cette guimauve ? Alors tout à fait, déjà on peut la colorer et en général les guimauves elles sont colorées dans des tons pastels. Alors quand vous colorez à la maison, faites attention parce que les colorants artificiels, quand il y a marqué peut causer des troubles de l'attention et du comportement chez les enfants, vaut mieux pas prendre. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Donc les fabricants ont l'obligation de le marquer, mais qui lit les étiquettes ? Voilà, c'est vendu dans un rayon pâtisserie, sous des marques très connues, etc. On ne fait pas forcément attention. Évitez les colorants artificiels. Préférez utiliser, quand on achète, des betteraves cuites sous vide, utilisez le jus des betteraves cuites ou achetez une bouteille de jus de carotte, de jus de betterave, utilisez du curcuma. Ça suffira pour colorer ? Ça va suffire. Le curcuma, je viens de ruiner une de mes robes en me faisant gicler de la crème au curcuma. Je te jure que ça teinte vraiment super bien. Et par exemple, un jus de carotte ne va pas donner tout le goût au bonbon. Mais c'est pas très goûtu, un jus de carotte. Puis tu vas pas en mettre 15 tonnes. T'as besoin de quelques gouttes finalement pour colorer. Et puis comme ça, on s'ajoute un peu de vitamines. On s'ajoute un petit peu de vitamines. Ce qu'on peut faire aussi, on peut faire un concentré de colorant en faisant réduire le jus de carotte. Tu le passes à la casserole, tu le fais chauffer à feu tout doux, tu vas même pas jusqu'à frémissement ou à peine, et du coup tu obtiens un petit concentré de carotte comme un coulis finalement, et puis tu vas pouvoir colorer avec ça, et tu auras des couleurs un petit peu plus, tu auras besoin de moins en mettre, parce qu'il faut pas mettre 15 tonnes de liquide non plus dans ta pâte à guimauve, sinon t'as plus la bonne texture. Et puis la tradition veut que ce soit des couleurs pastel. Oui, tout à fait. On n'est pas dans le pop. Quoique, ne me tente pas. Bon, la guimauve, on va l'aromatiser aussi. Alors, à l'origine, au début du 19e, on l'aromatise avec de l'eau de rose, qui est une excellente idée, il faut continuer. Aujourd'hui, on va utiliser des arômes, fraises, etc. Bon, arômes fraises, souvent c'est artificiel, c'est dommage aussi, mais on peut utiliser des hydrolats de menthe ou de l'huile essentielle en faisant très attention. Par exemple, si on utilise une huile essentielle de menthe poivrée, on va diluer déjà une goutte dans 100 ml de sirop d'agave, admettons, et on va utiliser une cuillère à café de ce mélange-là pour aromatiser, histoire de ne pas surdoser. Parce que ça peut dose être très très restreinte. Voilà, dose très réduite pour ne pas s'empoisonner non plus, ce serait dommage. Et puis nos guimauves, on va pouvoir les enrober ensuite dans le chocolat comme l'ours à la guimauve, par exemple. Voilà. Est-ce qu'il existe, j'ai entendu parler de ça, de pâte de guimauve à tartiner ? Mais tout à fait. Non, mais c'est la décadence ultime. On n'a plus de limite. Nos limites. Ça, c'est le truc régressif, c'est le summum. Et ça, on peut le faire nous-mêmes aussi ? Mais oui, il suffit que tu mettes pas de gélatine dans ta guimauve. En fait, tu fais une meringue italienne parfumée à la vanille et tu tartines ça. Eh bien, il faudra essayer. Faudra J'ai un petit doute quand même. Là, Bon. Est-ce que tu aurais d'autres recettes et des astuces à partager avec nous ? Mais bien sûr. Alors déjà, comme tu disais, autour du feu de camp, on va piquer la guimauve sur un petit bâton de bois, voilà. Et on va la faire griller en haut des flamèches de notre
notre feu de camp. Ça caramélise en surface, ça liquéfie son cœur. Juste, on fait attention, on se crame pas la langue, on patiente, on souffle dessus. Voilà. Moi, j'adore les guimauves quand j'ai envie de me faire un petit plaisir régressif dans un bon chocolat chaud. Et vous retrouverez sur le blog des Mangeurs Libres, une petite recette toute simple, un petit chocolat au lait végétal avec des super guimauves biologiques, donc colorant naturel, arôme naturel, biologique dedans pour faire un petit plaisir régressif. En plus, je les avais servis dans une des merveilleuses tasses d'Aurélia Fournet. C'est juste un produit 100% Bauge. C'est très Bauge. Et la guimauve va fondre entièrement dans le chocolat chaud? Alors, pas entièrement, parce que le chocolat chaud n'est pas assez chaud au moment où je mets les guimauves dedans. Maintenant, vous mettez un chocolat brûlant, mais c'est pas le but non plus qu'elle se fonde complètement. Ce qui est sympa, c'est quand elle est à moitié fondute et à moitié pas fondute. Et là, sur la langue, t'as le côté fondu qui est super sensuel, etc. Et le côté pas fondu que tu peux encore mastiquer un petit peu. Ça, je pense que c'est comme ça que c'est top. Est-ce qu'il existe d'autres variantes encore? Parce que moi, j'en découvre énormément, là. Les guimauves, c'est aussi un classique de la fondue au chocolat. Tu sais, quand on va tremper plein de trucs dans du chocolat fondu tout chaud. Voilà. On peut aussi faire un enrobage chocolat maison, c'est-à-dire qu'on peut acheter des bonnes guimauves pas enrobées et on va les enrober nous-mêmes avec le chocolat qu'on préfère. On va les rouler ensuite dans des éclats de noisettes, piqués en bout de bâtonnet en bois comme des petites sucettes. Puis on va grignoter ça. Et puis moi, ce que j'adore aussi, et ça c'est assez, c'est très sympa parce que ça peut être adulte comme dessert et régressif en même temps. Tu fais une merveilleuse soupe de fraises et tu mets des mini guimauves dedans. Ah oui. Voilà, donc ta soupe de fraises, elle peut être froide, puis tu fais flotter quelques avec mini guimauves. Belle couleur comme ça. Voilà, donc tu as le fondant des fraises, tu as la petite guimauve qui va apporter un moelleux un petit peu différent, qui va ramener une sucrosité. Tu peux faire la même chose avec une soupe de cerises, une soupe de pêche, quelque chose néanmoins d'un petit peu acidulé pour que le sucré de la guimauve vienne contrepointer. Et je pense que ça peut être merveilleux. C'est formidable de finir cette saison avec la guimauve, les chamallows. Merci beaucoup, ça nous donnera plein d'idées pour cet été. Eh bien, c'est la fin de cette année 2022-2023. On passe sur la grille d'été à partir de la semaine prochaine, mais vous pouvez retrouver toutes les chroniques d'Anne en ligne, radioalto.info, avec toutes les recettes des Mangeurs Libres dessus, qui vous donnera plein d'idées pour accueillir vos invités à la maison. Anne, merci. Est-ce qu'on se retrouve en septembre? Est-ce que tu veux encore de moi? Mais évidemment. J'ai envie de devenir top chef. J'en suis très loin encore, mais... Et puis, c'est pas l'ambition de la chronique. L'ambition, c'est de se faire un max de plaisir avec un minimum d'effort, tant qu'à faire. Bien sûr. Donc, avec bonheur, voilà, bonheur. C'est vrai? C'est vrai? Oh, super. Alors, on se retrouve en septembre. D'ici là, bel été, bonnes vacances, et puis bon appétit. Oh, bah, bien sûr. Merci, Anne. Cette chronique vous a plu? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.